Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du Toyota Tacoma, revenir un peu sur tout ce qu'il a roulé, tout ce que j'ai fait comme amélioration depuis, et voir un peu ensemble ce qui a été fait pour le rendre encore plus agréable, et aussi parler de ce que j'ai changé et ce que je n'ai pas changé et pourquoi. Donc voilà, allez, c'est parti, on fait le tour du véhicule. Alors, ce Toyota Tacoma, qu'est-ce qu'on a fait? Alors depuis, comme je vous avais dit, on avait fait déjà, on en avait parlé, on a fait pas mal d'impressions 3D au niveau de l'arrière du véhicule et les supports. Bon, il y en a un malheureusement qui n'a pas tenu, il a cassé, c'est celui qui supportait euh, les vélos qui étaient là, donc du coup je l'ai complètement enlevé. L'attache remorque en impression 3D a tenu. Le support du petit chalumeau, il a l'air de tenir, mais ce sont les petits réservoirs qu'on vient juste clipser comme ça. Eux, par contre, ne tiennent pas. Donc, on a mis de la colle, mais malheureusement, dès qu'on fait un franchissement et que ça vient frotter, ça se décolle. Donc, il faudra qu'on trouve une autre solution. Les pneus, on a gardé les pneus d'origine, mais on a des jantes en badlock métal qu'on a repeint en couleur or, je trouvais que la couleur restait plutôt correcte avec le véhicule. Les passages de roues en scotch d'électricien que j'ai mis dessus au lieu de faire de la peinture, donc je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que de peindre et puis de ne pas avoir un très beau résultat. À l'avant, on peut voir que maintenant il y a le treuil qui a été installé. Donc là, on va ouvrir et puis on va voir ça. Puis toujours les feux que j'ai installés en impression 3D, mais que je n'ai toujours pas équipés. Allez, on va aller voir l'intérieur. À l'intérieur du véhicule, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, première chose, on va d'abord passer sur l'arrière. Pourquoi? Parce que du coup, sur l'arrière, il y a eu une modif qui est quand même plutôt pas mal que j'ai faite. C'est de passer avec ce petit bout de métal, comme vous pouvez le voir là. Et il y a deux petits aimants en surplus. Voilà, ils ne sont pas collés, ils sont juste posés. Ce qui me permet d'enlever les poteaux de fixation à l'arrière, parce que du coup avec la carrosserie c'est extrêmement gênant à chaque fois de remettre les clips. Et par contre, j'ai de nouveau un petit clip ici qui vient à l'arrière de la carrosserie, donc qui maintient la carrosserie. Et là, maintien par des aimants. Je vous montrerai à l'intérieur de la carrosserie comment ça se passe. À l'avant, on a gardé les poteaux de fixation. Et maintenant, on peut voir le treuil qui se trouve sous la carrosserie, donc juste à l'avant sur le châssis comme ça. Donc, voilà. Donc on voit le fil descend à l'intérieur du pare-choc et ressort ici. Donc le treuil directement sur la gâchette, donc c'est très très agréable. Le fusion de chez Hobbywing qui passe vraiment super bien sur ce véhicule-là. Et aussi, tac, on va aller voir le dessous. Tac. On va essayer de le caler, on va essayer de rien abîmer. Hop, on va essayer de le caler autrement. Voilà. Tac. Donc le dessous, toujours avec toutes les plaques en impression 3D que j'ai fait avec l'imprimante. Donc on a, une fois installé, ça veut dire qu'on a rabaissé encore l'avant, donc on est beaucoup plus bas. Mais je trouve qu'au niveau de certains passages, vu que maintenant on a une plaque qui prend mieux les cailloux, du coup on a tendance à plus glisser. Donc on vient vraiment forcer et du coup ça glisse. Par contre, on a toujours la problématique du pare-choc avant qui vient buter systématiquement en premier, et j'ai déjà eu la surprise que cette partie-là soit arrachée pendant la balade. Mais sinon, voilà, c'est vraiment nickel. Donc à part ces pièces-là qui ont été installées en impression 3D, on a dû modifier bien sûr tout le système de direction à l'avant. J'ai pas encore pris le temps d'acheter les pièces pour modifier totalement, en sachant que les pièces pour modifier le train avant lorsqu'on fait cette modif sont bien sûr disponibles sur certains sites. À l'arrière, on a juste mis une petite plaque de protection pour le pont arrière. On a toujours les liens d'origine, tout est d'origine. On a juste mis aussi, si vous vous souvenez, cette petite plaque de renfort qu'on a mis en enduro à l'arrière. Et voilà, donc ça donne ça vu de dessous. Donc voilà. Donc honnêtement, dans cette config, moi j'en suis super content, vraiment très bonne machine, fonctionne parfaitement. Pour l'instant j'ai pas eu de surprise avec, et je trouve qu'à travailler dessus, ça reste hyper agréable. En balade, m'a fait de très belles surprises au niveau passement de certains passages sur des obstacles. Et franchement, j'en suis vraiment super content de ça. Donc voilà. Oui, donc du coup, je vous disais, hop, on va
décaler un peu le châssis et on va essayer de voir la carrosserie. Alors, la carrosserie. Essayer de l'attraper. Hop là. Tac. Donc, comme je vous disais, au niveau de l'arrière, on est passé avec. En fait, vous allez le voir. Voilà. Là, on le voit là. Tac. Juste ici. On a mis une vis. Et idem là. On les a peints en bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il faut enlever ce clips là, plus les deux autres de l'autre côté, tout enlever, enlever les deux clips ici, enlever les deux clips là, plus le nouveau clips que j'ai intégré ici, donc avec le petit support qui est là, bah ça commençait à faire beaucoup, même trop. C'était dès qu'on n'avait plus de batterie, ça devenait hyper embêtant. Du coup, hop, j'ai fait ceci. Donc voilà, j'ai mis deux petits aimants, donc qui viennent sur cette zone là, plus ces petits aimants en dessous qui viennent bien renforcer le support. Et donc, ben, c'est nickel. Par contre, je vous conseille fortement, si vous faites cette modif, c'est-à-dire de mettre des aimants sur la carrosserie à l'arrière, comme ça, de prévoir, je sais pas comment, parce que là, moi, vu que je l'ai pas fait, vu que j'ai le support, une petite patte de calage de carrosserie, parce que sans ce support-là, en mettant des aimants, à chaque fois que vous allez taper ou bouger, la carrosserie sur son support, en fait, elle se décale, elle bouge. Donc ça, c'est le seul truc que j'ai, heureusement que j'ai ça, parce que sinon, j'aurais pas su trop comment la caler. J'aurais certainement fabriqué une patte qui maintient l'ensemble. Donc voilà. Donc, super pratique, maintenant, parce que du coup, j'enlève que ces deux-là, celui-là, donc ça me fait 3 petits clips à enlever au lieu de 6 à 8 clips à enlever, et du coup, on peut changer la batterie beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Et puis bon, bah toujours les supports qu'on voit là qui sont posés à l'intérieur pour les phares à l'avant, et les supports pour les feux à l'arrière. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était la petite chose que à rouler avec, je commençais à ne pas aimer, d'enlever trop de clips dessus. Et donc voilà, ça c'est le truc que j'ai voulu impérativement modifier. Sinon à part ça, bah après comme je vous ai fait le tour, on a amélioré certaines choses. Et pourtant, on en a gardé pas mal. Pourquoi certains vont peut-être se poser pourquoi garder les pneus d'origine? Bah, honnêtement, les pneus d'origine ont un grip et jusqu'à maintenant qui m'ont pas déçu. Donc pour ça que je les ai gardés et c'est vraiment des très bons pneus. Il n'y a pas à dire là-dessus. Ils font vraiment bien le job. Après, comme on dit à chaque fois, en fonction de certains terrains, ils vont être bien et d'autres moins bien. Mais dans l'ensemble, pour du terrain en général, pour l'instant, franchement, ça va. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question à les poser, je ferai du mieux que je peux pour essayer de répondre à toutes vos questions. Encore merci à tous pour vos abonnements et de me suivre. Et puis à bientôt sur les routes en balade avec notre petit Toyota. Et qui sait, peut-être de nouvelles améliorations qu'on pourra faire ensemble et vous les présenter. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, sinon la descente du crawler, et à bientôt.